Le paysage automobile a certainement beaucoup changé en 30 ans. Non seulement la Golf n'est-elle plus commercialisée chez nous, mais sa version décapotable, la Golf Cabriolet, n'existe plus depuis 21 ans. Ouais, ça te rajeunit pas, ça? Nope. Il me semble que la Cabriolet puis Britney Spears quand elle était jeune, c'était hier. Ça va vite. Volkswagen a continué d'offrir des versions cabriolet par après, avec la Beetle et la EOS. Mais plusieurs adeptes de modèles Volkswagen aimeraient bien revoir la bonne vieille Golf décapotable. Mais arrêtez de rêver, car la Golf, chez nous, c'est terminé. Volkswagen pourrait apporter le T-Roc cabriolet de l'Europe, mais c'est peu probable. Mais si vous voulez une vraie cabriolet, eh bien, ça vous prend une cabriolet 1, comme celle-là, fin des années 80. OK, mais c'était pas à cette époque-là la deuxième génération de la Golf? Oui, mais Volkswagen avait décidé de juste prolonger la première génération puis faire quelques petites modifications. C'était quand le modèle avec les 4 phares ronds? Il me semble que c'était eux les plus belles. Non, tu connais rien, toi. C'est celle-là la plus belle. Mais là, toi, tu parles de la GTI. Fait que t'avais plus de puissance, mais t'avais les 4 lumières en avant. OK, fait qu'en plus d'être plus belle, il était plus performant. Regarde, là. Moi, je connais ça, pas toi. OK? En effet, la Golf Cabriolet s'offrait en différentes versions, soit la GTI, plus sportive, avec un peu plus de puissance, ou le bon vieux modèle de base, avec son petit moteur à 4 cylindres de 1,8 litres, avec un seul arbre à cam et 8 soupapes, pour une puissance modeste de 97 chevaux et d'un couple tout aussi mignon de 105 livres-pieds. Et c'est en masse, puisque la voiture est aussi léger qu'un chihuahua rasé, sous-alimenté et enragé. Et sa boîte de vitesse manuelle à 5 rapports lui confiait de franches accélérations. Cette cabriolet est celle qui s'est vendue le plus longtemps dans l'histoire du modèle, commençant aussitôt qu'en 1979 et s'étirant jusqu'en 1993. C'est le constructeur allemand Karmann qui prenait en charge la production de la cabriolet. Dans toute l'histoire de Karmann, la Volkswagen Cabriolet a été le deuxième véhicule le plus produit en volume, soit 388 522 exemplaires. C'est laquelle la première? La Volkswagen Scirocco. De 74 à 81, puis il y a eu 504 000 exemplaires vendus. Et la troisième, c'est la Karmann Ghia, de 55 à 74. Quand même. Ça, c'est du Volks comme on les aime. Carré, épuré, pas de fluff-là, comme dans les bons vieux pays communistes. Mais l'Allemagne, c'était pas un pays communiste? L'Allemagne, ça a déjà été communiste. À l'Est. À l'époque, Volks ne se cassait pas le bessic. Un habitacle sans superflu, des bons vieux cadrans analogiques et une horloge numérique. Petit tableau de bord bien simple, incorporant un petit radio cheap. Sans oublier un bon vieux levier de vitesse pour venir saisir la mécanique. Et c'est pas mal tout. Ce petit panier à salade est un charme à conduire sur une route de campagne. Légère, maniable et juste assez puissante, elle communique tout via sa direction précise et ses tout petits trous de 14 pouces. Une voiture qui est vraiment plaisante à conduire. Là, c'est sûr que le son est agréable. C'est plus un problème de silencieux que le son d'origine. Mais quand même, pour 1,8 litres, quand même agréable comme son. La voiture est encore solide. C'est pas une Volkswagen d'aujourd'hui qui va vieillir aussi bien. Ça, je vous le signe en bas du contrat. Johan. Hey, on s'entend. La finition à l'époque, c'était assez simple. C'est encore les vieux cadrans de Volkswagen. Hey, à la mano, tiens. Ah oui, la fenêtre. Ici, on a un lighter. On allume une smoke. Ça, section ne marche pas. Bon, il se met à mouiller, là. Certaines personnes vous diront que la première cabriolet abordable, fiable, amusante à conduire a été une Mazda Miata. Clairement, ces personnes-là ont oublié qu'il y a une Volkswagen avant. Et voilà. Pas-moi de ça. 2 clips. Tac, clac. Burp, burp. C'est la simplicité de cette petite bébite-là qui en fait l'une des décapotables les plus aimées par les consommateurs nord-américains. Mais elle était aussi, à son époque, le cabriolet le plus vendu sur le marché. Aujourd'hui, on accuse Volkswagen d'avoir perdu son identité avec des modèles catastrophiques comme la ID4 électrique,
Des systèmes multimédia incompréhensibles et une qualité de finition parfois douteuse, Volkswagen n'est certainement plus le constructeur qu'elle a déjà été. La Golf Cabriolet nous rappelle une Volkswagen plus jeune, plus simple et moins entortillée dans les obligations corporatives. C'était l'époque des voitures sans superflu, avant que le constructeur sente le besoin de truquer ses modèles diesel ou encore d'inonder le marché avec d'innombrables VUS. La cabriolet, c'était la pureté à l'allemande, là où tous nos soucis s'évadaient sur la route. C'était le bon vieux temps.